sommaire de cette édition, le Conseil des ministres de ce jour a adopté 2 décrets portant respectivement nationalisation de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex et l'approbation des statuts particuliers de la dite société. Vous entendrez le ministre du Commerce dans ce journal. Et puis le Goulmou est en deuil. En effet, Sa Majesté Untamba a tiré sa révérence. Il avait été intronisé sous le signe du rassemblement et de l'unité. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises pour le compte du ministère en charge du commerce. Le Conseil de ce jour a adopté 2 décrets portant respectivement nationalisation de la société burkinabé des fibres textiles en abrégé Sofitex et l'approbation des statuts particuliers de la dite société. Écoutons à ce propos le ministre du Commerce, Serge Apoda. Le Conseil a adopté 2 rapports au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le premier rapport est relatif à la nationalisation de la société burkinabé de fibres textiles. Et le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette société nouvellement nationalisée. Comme vous le savez, la Sofitex est une société anonyme avec un capital social de 19,5 milliards de francs CFA, détenue à 89% par l'État, 5% par un des démembrements de l'État et 6% par des acteurs privés aussi bien nationaux qu'internationaux. Comme vous le savez, il s'agit d'une société stratégique très importante qui a un impact très important sur plusieurs compartiments de notre activité économique, eu égard donc aux effets de croissance que cette société imprime dans les secteurs du transport, le secteur de l'industrie, le secteur de la commercialisation, des transits et le secteur bancaire. Cette société stratégique, malheureusement, depuis plusieurs années, fait face à de nombreuses difficultés en lien avec le poids de sa dette financière, en lien également aussi avec les charges importantes internes de fonctionnement, en lien avec aussi les retards qu'elle observe souvent dans les paiements des producteurs, mais aussi certains autres paramètres à l'échelle internationale liés au coût des matières premières et des intrants. Et face à ces difficultés qui peuvent impacter négativement sur sa performance, dans un contexte de révolution progressiste populaire, où conformément à la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré, la matière première qu'est le coton devrait jouer un rôle important pour l'industrialisation de notre pays, le gouvernement a décidé en toute responsabilité d'engager des réformes hardies pour permettre à la société de retrouver toutes ses performances à travers un plan de relance. À cet effet, au cours de ce conseil, le gouvernement a décidé de nationaliser les parts des actions détenues préalablement par les privés afin d'y être le seul actionnaire à 100% propriétaire de cette société et d'y mettre toutes les ressources qui sied en termes d'investissement et de réorganisation du fonctionnement de cette société pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle d'exportateur premier de coton de notre pays, mais aussi de l'Afrique dans son entièreté. D'où l'adoption de ces 2 décrets qui permettront donc d'aboutir à cet objectif fixé par le gouvernement. Après donc ce reportage sur le Conseil des ministres de ce jour qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons d'autre chose à présent. À Ouagadougou, les chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel sont réunis depuis ce 16 avril 2026 pour une session stratégique de 2 jours. Objectif valider des travaux techniques et accélérer la mise en
place de la force militaire conjointe de l'AES prévue pour atteindre 15 000 hommes au cœur donc des échanges, la coordination des opérations et le partage de renforcement pour justement le partage plutôt de renseignements pour justement renforcer la sécurité dans la région. C'est un reportage signé Issa Oumarati. De Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, se dessine un même espace sahélien profondément lié par la géographie, mais aussi par une histoire commune et des trajectoires politiques et sociales entremêlées. Dans cette bande régionale aux réalités similaires, les frontières héritées coexistent avec des dynamiques humaines, culturelles et économiques partagées, façonnant une proximité durable entre les peuples. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réunion des chefs d'état-major de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, ouverte ce jeudi à Ouagadougou. Pendant 2 jours, les responsables militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger examinent les conclusions des travaux techniques préparatoires menés du 7 au 15 avril dernier par des experts des 3 pays. Présidée par le général de brigade Moussa Diallo, cette rencontre marque une nouvelle étape dans la structuration de la coopération militaire régionale. Elle s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer une réponse commune face aux défis sécuritaires persistants dans l'espace sahélien. Au centre des discussions figure la montée en puissance de la force unifiée de l'AES, un projet de dispositif militaire conjoint qui ambitionne d'atteindre à terme environ 15 000 hommes. Alors, cette rencontre de ce matin fait suite à la rencontre des experts de la Confédération AES. Les experts militaires se sont retrouvés ici depuis le 7 jusqu'au 15 avril passé. Donc ils ont produit un travail. Et ce travail a été soumis pour décision. Et ces décisions qui seront prises ici à notre niveau vont permettre d'avoir un impact dans la conduite des opérations sur le terrain et permettre au commandant de la force unifiée de conduire sa mission sur le terrain. Au-delà des effectifs, les échanges portent sur l'harmonisation des chaînes de commandement, la coordination des opérations et le partage du renseignement considérés comme essentiels pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Et notre armée, la FAU, monte en puissance pour dire que dans tous les cas, nous sommes là et que nous allons vraiment exécuter les missions qui seront déclinées par le chef d'État et les ministres. Et dans un deuxième ordre, nous avons parlé également de la situation sécuritaire de notre territoire dans l'espace, en fait de l'espace confédéral. Et dans cela, nous avons dit que nous sommes AES. Nous restons AES. Et tous ceux qui voudront s'en prendre à l'espace AES trouveront la force unifiée en face. Je pense que le message est clair et que tout le monde a pris acte. Cette dynamique confirme l'émergence progressive d'un cadre militaire intégré, pensé comme le bras armé de la Confédération, dont l'état-major est basé à Niamey. Elle traduit également la volonté du Burkina Faso, du Mali et du Niger de transformer une proximité historique et géographique en un outil stratégique de sécurité collective. Eh bien, santé, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les affections bucco-dentaires demeurent un véritable défi de santé publique. Au Burkina Faso, 52% de la population est touchée justement par des affections bucco-dentaires, une situation qui interpelle et face donc à cette situation. L'OMS mise sur la prévention et la sensibilisation. Elle a outillé par le biais du ministère en charge de la santé du Burkina Faso une trentaine de journalistes et d'influenceurs. Retour donc sur cette formation avec notre reporter Fatih Sankara. Les affections bucco-dentaires gagnent du terrain au Burkina. Une personne sur 2 souffre de cette pathologie. Un constat préoccupant. La santé bucco-dentaire est un problème de santé publique. Et nos données sanitaires de l'enquête de prévalence des maladies non transmissibles organisée en 2021 a montré que 52,2% de la population souffre de caries dentaires. Donc plus de la moitié
la population a un problème de carie dentaire et plus de 60% de la population a un problème d'affection dentaire. Et nous savons que la prévention est très importante et que souvent les coûts sont assez élevés lorsque vous consultez assez tard. C'est pourquoi il est important que nous puissions parler suffisamment de la prévention pour que les populations sachent quoi faire et comment avoir une très bonne santé. Les affections bucco-dentaires sont le plus souvent causées par une insuffisance d'hygiène, l'excès de sucre ou d'acide, le tabagisme et le stress, entre autres. Pour prévenir les caries et les maladies des gencives, il faut se brosser au moins 2 fois par jour et surtout avec un dentifrice fluoré. Un bon brossage dure 2 à 3 minutes. Si on se brosse bien les dents, parce qu'il y a la technique de brossage qui compte aussi, il y a la pâte qui compte, il y a la technique de brossage qui compte. Si on se brosse bien les dents, on évite les caries dentaires et les parodontopathies. Donc les pâtes qu'on conseille en général, c'est des pâtes fluorées avec des teneurs. Nous ne sommes pas nombreux justement, c'est pourquoi nous prenons la promotion. Il y a environ 140 chirurgiens dentistes, 140 pour toute la population. C'est vraiment dérisoire. Et malheureusement aussi, la population attend qu'il y ait la douleur extrême pour venir en consultation. À l'échelle mondiale, près de 3,7 milliards de personnes vivent avec une maladie bucco-dentaire. Pour inverser la tendance, l'OMS accentue ses activités dans la prévention et dans la sensibilisation. D'où cet atelier de formation au profit des hommes de médias et des influenceurs. Au Burkina Faso, il y a un plan stratégique santé bucco-dentaire qui court depuis 2023 jusqu'en 2027. Et dans ce plan, il y a un certain nombre de stratégies que l'OMS accompagne, notamment pour tout ce qui est promotion et prévention de la maladie. Et aussi, nous accompagnons le pays à élaborer les stratégies qui visent à ce que la population puisse avoir un bon comportement pour éviter les pathologies dentaires. Les chirurgiens dentistes insistent sur la nécessité de se faire consulter tôt. L'actualité de ce soir est également marquée par la toute première édition de la foire de l'innovation, de la technologie de l'agroalimentaire, du manioc et de ses dérivés, qui a ouvert officiellement ses portes ce matin dans la commune de Pabré pour l'interprofession de la filière manioc. Cet événement se veut en tout cas un véritable cadre de réflexion et de promotion de cette spéculation agricole à fort potentiel. On fait le point avec notre reporter Sidiki Kapli. Durant 3 jours, les acteurs de la filière manioc se réuniront autour des panels d'échanges B2B et d'exposition. Ces activités visent à mettre en lumière la contribution du manioc à la résilience économique burkinabé, tout en soulignant son rôle dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons organisé cette foire pour la visibilité de la filière. Vous êtes venus, vous avez vu les différents produits dans toutes les régions. C'est pour dire qu'aujourd'hui, partout au Burkina, on produit le manioc et partout au Burkina, on les transforme. Donc, pour qu'on puisse intensifier la production et la transformation, comme on l'a dit, aller à l'échelle d'industrialisation. Au moment que notre pays cherche sa souveraineté alimentaire, il ne peut pas aller sans le manioc. À l'issue de la visite des stands d'exposition, le représentant du ministère en charge de l'agriculture a salué l'initiative, la qualifiant de réponse concrète à la problématique des importations de produits dérivés du manioc. Il a également souligné son alliement avec la vision des plus hautes autorités du pays qui prônent la promotion de la consommation des produits locaux. Longtemps considéré véritablement comme une culture de subsistance, le manioc s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique de développement économique et social, de sécurité alimentaire et de création d'emplois dans notre pays. Toutefois, il convient de reconnaître que ce potentiel considérable demeure encore insuffisamment valorisé. C'est dans cela que la tenue de cette foire revêt une importance capitale pour nous et pour l'ensemble des acteurs, les membres du gouvernement également. Le FITAMD est bien plus qu'une exposition. Elle constitue une véritable plateforme d'innovation, de partage d'expériences et de création d'opportunités. Elle met en lumière le savoir-faire de nos producteurs et transformateurs
tout en œuvrant bien sûr des perspectives nouvelles pour une modernisation durable de la filière manioc. Placé sous le thème Innovation, intensification de la production et industrialisation du manioc, quelle stratégie pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et économique du Burkina? Cette première édition enregistre le Mali comme pays invité d'honneur. Actualité internationale et nous parlons justement de l'activiste panafricaniste Kémi Séba qui a été arrêté lundi dernier en Afrique du Sud. Selon le communiqué de la police sud-africaine, Kémi Séba fait objet d'une procédure d'extradition en cours. La synthèse avec Flore Kospori. L'activiste panafricaniste Kémi Séba a été arrêté lundi dernier en Afrique du Sud. Selon le communiqué de la police sud-africaine, Kémi Séba fait l'objet d'une procédure d'extradition en cours. Le même communiqué précise que l'activiste a été interpellé lundi en compagnie de son fils pour des faits présumés de facilitation d'entrée illégale au Zimbabwe via le fleuve Limpopo. En rappel, Kémi Séba est visé par un mandat d'arrêt international par les autorités béninoises qui l'accusent d'avoir soutenu le coup d'État manqué de décembre dernier. Leur comparution a été fixée au 20 avril 2026 prochain et ils ont été placés en détention provisoire dans l'attente de procédures d'extradition. Page triste de cette édition. Adja Mariam Sawadogo, épouse d'Ouamba, repose désormais à Poitgo, dans la commune de Nagrengo, dans la province de Basitenga. Elle est décédée à l'âge de 85 ans. Son enterrement a eu lieu en présence des parents, amis et connaissances. Reportage de Boukari Sinare et Abdoulaye Kinda. Décédée le 13 avril dernier à l'âge de 85 ans, Adja Mariam Sawadogo, épouse d'Ouamba, a été inhumée ce 15 avril à Poitgo, un village situé dans la commune de Nagrengo. Famille, connaissances et amis l'ont accompagnée de la mort du CSU Bogotogo, suivi d'un recueillement à la famille mortière à Pissi, jusqu'à sa dernière demeure au cimetière familial de Poitgo. Depuis 1989, que je connais la maman et que je la fréquente. Elle a pris comme son enfant. Surtout, elle avait un plaisir de me recevoir tout le temps quand je venais pour la rendre visite. On arrivait, bon, l'accueil était formidable. Elle ne souhaitait même pas plus qu'on bouge. Elle souhaitait qu'on soit toujours avec elle. Elle était très accueillante. Et elle prenait tout le monde comme ses enfants. Simo Kafando, par ailleurs meilleur ami du premier fils de la maman, souhaite qu'Allah l'accueille dans son paradis. Nos prières, en tout cas en tant que croyant, moi, la maman aujourd'hui, avec ce qu'elle a pu faire, ses œuvres, elle est au paradis. Voilà. Et elle est bien là où elle est. Et c'est un soulagement pour elle. Et elle a bien vécu et elle est partie. Et comme vous savez qu'on n'est pas éternel sur la terre, elle a fini son parcours et elle mérite ce repos. Il invite les enfants de la défunte de rester toujours unis. Vous savez que quand une maman est partie, c'était le lien de la famille. C'est souhaiter que les enfants puissent garder toujours ce lien et qu'elle a voulu créer au sein de la famille pour que ça puisse tourner, parce que la vie, c'est comme une roue, ça tourne. Adja Mariam Sawadogo a laissé derrière elle 7 enfants, plusieurs nièces et arrière-petits-fils. Nous restons toujours dans ce registre. L'information est tombée depuis ce matin. Le Goulmou est en deuil. Dans un communiqué en date du jeudi 16 avril 2026, le porte-parole du gouvernement a présenté ses condoléances à la Cour royale du Goulmou pour le décès de Sa Majesté Outamba. Au nom du gouvernement, le porte-parole du gouvernement a rendu hommage à celui-là qu'il présente comme une figure de la chefferie coutumière
qui a œuvré durant son règne à la paix, au vivre ensemble et à la résilience des populations du Goulmou. À cette douloureuse circonstance, le ministre porte-parole du gouvernement a exprimé sa compassion et présenté ses condoléances à la Cour royale, à la famille et aux proches de l'illustre disparu. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Que la mort de Sa Majesté Untamba repose en paix. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.